بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا نكالا لما بين يديه وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran. Je vais vous lire en fait ce que dans la traduction parce qu'en fait c'est mal indiqué dans le tafsir que j'utilise. Ils ont employé vous connus de ceux parmi vous qui désobéirent. Donc il est mieux de dire vous avez bien connu ceux des vôtres qui ont transgressé le sabbat. Nous leur dîmes alors soyez singes méprisés, ou bien transformez-vous en singes bannis. Nous en fîmes un exemple de châtiment pour leurs contemporains et pour les générations à venir, et une exhortation pour les pieux. La suite du tafsir, donc, là vous allez voir que là, moi je considère que le Mufassir, bon là il a rajouté quelque chose, mais pour moi il est totalement hors sujet. Et même à un moment donné, il va citer la liste des miracles de Moussa, du prophète Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Je ne vois aucun rapport avec le verset. Ala kulli hal. Je commence. Donc les transgresseurs de l'interdiction du samedi, tout comme les autres versets précédents, ces deux versets font allusion à la nature quasi habituelle des Juifs, à désobéir et leur attachement indéfectible aux choses du bas monde. Donc là, il répète les versets. Allah dit d'abord dans le Saint-Coran, vous avez bien connu ceux des vôtres qui ont transgressé le sabbat. Nous leur dîmes alors, soyez singes méprisés. Donc là, entre parenthèses, le samedi, donc, et ils se souviennent bien encore que nous leur dîmes, transformez-vous en singes méprisés ou bannis. Certains se diront peut-être que la situation actuelle des Israéliens, leur progrès apparent, après la Deuxième Guerre mondiale, où l'occupation illégale de la mosquée sacrée de Palestine par ce peuple ne concorde pas avec ce fait. Donc déjà, Majid al-Aqsa, c'est autre chose que ce qui est indiqué là, mais bon, c'est pas notre sujet. Mais il faut savoir que d'après les hadiths de Al-Bayt, Majid al-Aqsa est dans le 4e ciel. De là, on va prendre le sens commun. Donc ce qu'il dit là, Majid al-Aqsa, c'est la mosquée de... Généralement, quand on dit le dôme doré, donc là, c'est la mosquée d'Omar ibn al-Khattab, la'natullah alayh. Non, la mosquée d'Abdelmalek ibn Marwan. Et celle plus ancienne qu'on dit c'est celle-là, la vraie mosquée, c'est la mosquée de Omar ibn al-Khattab. Et l'autre, c'est celle d'Abdelmalek ibn Marwan, la'natullah alayh, avec le dôme doré. Par ce peuple ne convainc pas avec ce fait. Par ailleurs, la plupart des nations éprouvent du dégoût pour ce groupe de gens très provocateurs et malveillants et ne sont vraiment pas dans la sécurité et la tranquillité comme essayent de faire croire. Le mot juif utilisé pour exprimer les proverbes et les adages dans lesquels on met en exergue la cupidité et la convoitise, ce qui montre bien les mépris qu'ils ont pour les autres. Ils le démontrent depuis toujours avec les crimes qu'ils ont commis et perpétuent en Palestine, au Liban et bien d'autres coins du monde ces dernières années. J'aimerais bien savoir quel est le rapport avec la transgression du sabbat dans ce qui est dit là. Donc là, il continue. Nous en fîmes un châtiment et une leçon pour le peuple de cette époque et ceux après eux. Nous avons fait de cela une source de conseil et d'avertissement pour les pieux. Regardez, le sous-titre était indiqué
les transgresseurs de l'interdiction du sabbat. Donc là, il est en train de les décrire, mais où est le fait de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, en fait. On remarque par exemple que l'imam al-Baqir alayhi salam et l'imam Sadiq alayhi salam déclarent ceci au sujet du sens de verset. Le passage suivant, ce qu'il y a entre leurs mains. Là, en fait, ce qu'il y a entre leurs mains, ça fait référence en réalité à Bayna Yadei. Donc là, là c'est aussi traduit pour leurs contemporains, désigne la génération après eux. Et à cette époque, c'est-à-dire l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam, ou notre époque. Et l'expression Wama khalfaha signifie nous autres les musulmans. Ce qui revient à dire que cette leçon ne concerne pas seulement les enfants d'Israël, elle concerne tous les hommes. Non, pardon. Un exemple donc là, Bein Ayadei, un exemple de châtiment pour leurs contemporains, c'était à leur époque, pardon, je me suis trompé, donc génération après eux à cette époque, et l'expression Wama khalfaha signifie nous autres les musulmans, ce qui revient à dire que cette leçon ne concerne pas seulement les enfants d'Israël, elle concerne tous les hommes. Donc là, c'est une remarque intéressante donc de nos deux imams, de l'imam Baqir alayhi salam et l'imam Sadiq salawatullah alayhima. Ça c'est dans Majma al-Bayan, volume 1, page 130. Regardez maintenant encore un autre hors-sujet, et après vous allez voir que, alhamdoulilah, on va pouvoir combler largement ce qui est dit dans ces versets à travers le tafsir de l'imam Hassan Askari avec un très long riwaya. Donc là, il est dit, là, ce que dit le Mufassir, les miracles divins de Moussa alayhi salam. Pour moi, c'est décalé, ça n'a aucun rapport avec le tafsir. Hein, puisqu'il parle des singes, on nous parle du châtiment, et là, il nous parle des miracles. Donc là, chaque prophète devait accomplir des miracles divins quand il fallait se présenter à son peuple. Il faut rappeler ici qu'il faut que les événements et les faits extraordinaires divins, selon ce qui ressort du Coran, présentés comme les miracles accordés à Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, pour prouver qu'il était un prophète, soient analysés chacun dans son contexte. Nous évoquons ici ces miracles. Donc là, il va citer les versets coraniques. Je vais vous abstenir de vous citer les versets. Vous pouvez les retrouver. Hein. Donc là, la canne de Moussa se transforme en serpent géant. Surat el-Araf, donc la sourate numéro 7, verset 107. Et Surat el-Shu'ara, donc la sourate des poètes, verset 26. Surat 26, verset 32. Deuxième miracle, Moussa envoie sa main dans la poche et la ressort toute scintillante. Surat el-Shu'ara, donc la sourate 26, le verset 33. Surat el-Araf, la sourate 7, verset 108. Moussa fend la mer, alayhi salam. Surat el-Baqara, donc la sourate de la vache, verset 50, on l'a déjà vu. Le prophète Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, fait jaillir de l'eau d'une pierre. Surat el-Baqara, verset, donc la sourate numéro 2, verset 68, 60 et 74, pardon. Là, il fait descendre du ciel la manne et le salwa. C'est la sourate al-Baqara, le verset 57. Les enfants d'Israël couverts d'une ombre nuageuse. Sourate al-Baqara, tout ça je l'ai déjà vu. Versets 57 et 93. Moussa, alayhi salam, ressuscite le mort. Sourate al-Baqara, versets 56 et 73. La montagne se maintient au-dessus de la tête des gens. Surat al-Baqara, verset 63. Les transgresseurs transformés en singes. Surat al-Baqara, verset 65. Et la Surat al-Araf, verset, donc la Surat numéro 7, verset 166. Nous arrivons maintenant au tafsir de l'imam Hassan Askari, alayhi salam. Et après, on dira c'est faible et tout, mais regardez. Par contre, pour ce tafsir, on dit rien. Alors que là, vous allez voir que c'est beaucoup plus éloquent et beaucoup plus utile que ce qu'ils ont avancé maintenant. Hein. Non. Donc, ensuite, Allah le Tout-Puissant a dit, vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat, et bien nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Exclus de tout bien, nous fîmes donc de cela un exemple et une exhortation pour les pieux. Ainsi, ils ont appris la leçon de cela et ont prêché aux gens de rester loin des péchés. Donc là, l'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, donc c'est l'imam Hassan Askari qui ramène cela, a dit, ceux-ci étaient des gens qui vivaient près de la mer. Allah et son prophète leur avaient interdit de pêcher les poissons le samedi. Ils ont alors trouvé une stratégie qui leur permettait de pêcher quand même les poissons ce jour-là. Ils avaient creusé des sillons, lesquels menaient à des fossés, afin que le poisson puisse nager,
et dans lequel les poissons seraient piégés, car ils ne pourraient plus être capables de revenir dans la mer. Le poisson nageait alors dans ses sillons le jour du samedi, étant dans la sécurité d'Allah. Et il se retrouvait dans ces fossés qui avaient été creusés quand la soirée viendrait et qu'il voudrait nager de nouveau dans la mer. Les poissons seraient incapables de nager en arrière et seraient pris au piège pendant la nuit dans ces fossés jusqu'au dimanche, et étaient dans une position où ils pourraient facilement être pris à la main sans l'utilisation de filets. Donc ce qui leur était interdit. Non. Non. Ils avaient l'habitude de les prendre le dimanche et disaient: nous ne les avons pas pris le samedi, mais nous les avons pris dimanche. Ils ont menti, les ennemis d'Allah. Ils les avaient pris grâce au fossé qu'ils avaient creusé le jour du samedi, jusqu'à ce qu'ils aient amassé beaucoup de richesses. En faisant ainsi, ont eu beaucoup de femmes et d'autres luxes, et leurs mains devinrent libres de la pauvreté. Ils habitaient dans la ville de Naïfa, qui avait une population de 80 000 habitants, alors que 70 000 d'entre eux étaient impliqués dans cette activité. Mais les autres se sont abstenus de celle-ci, comme Allah a expliqué dans ce verset, et interroge-les au sujet de la ville qui donnait sur la mer. Donc là, c'est la sourate numéro 7, le verset 163. Je vais vous le citer parce que après, il y a la suite du verset. La sourate numéro 7, donc la sourate El Araf, le verset 163. Je vais me tromper de sourate en fait. Oui, c'est bien la sourate 7. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسألون عن القرية التي كان غادرة البحر. Donc là, la cité au sujet de la ville qui donnait sur la mer. Un autre groupe d'entre eux prêchait et les avertissait de la colère d'Allah, laquelle les engouffrerait dans de sévères punitions. Ils ont répondu: pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir à cause de leurs péchés ou châtier d'un châtiment sévère? Ça, c'est dans le verset 164. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لما تعظون قوم الله مهلكهم ومعذبون عذاب شديدا صدق الله العلي العظيم. Les prédicateurs ont dit aux infidèles, ils ont dit: soyez libres de blâme devant votre Seigneur, c'est-à-dire vous êtes innocentés, on vous rejette. Ces paroles que nous vous avons interdit de dire, c'est parce que nous voulons être libres de blâme. Nous voulons nous innocenter de vos actes devant notre Seigneur, car il a dit d'inciter le bien et interdire le mal. Et nous vous défendons de faire le mal afin que notre Seigneur sache que nous abhorrons vos activités. C'est-à-dire comme preuve, on se protège. Et que peut-être ils puissent garder et nous les prêchons afin qu'ils puissent écouter notre prédication, observer la piété et craindre les répercussions de leur action. Allah le Tout-Puissant a dit, nous leur avons dit, quand ils se sont éloignés, ils sont devenus arrogants et n'ont pas accepté la prédication, soyez comme des singes, méprisés et haïs, bannis de tout bien. L'imam Zayn al-Abidin a dit, quand les prédicateurs qui étaient plus de 10 000 en nombre ont vu que les violateurs qui étaient 70 000 n'écoutaient pas leur prédication, ils ont décidé de ne plus les déranger, se sont déplacés vers une autre ville à proximité, et ont dit, nous ne devons pas être inclus dans le châtiment d'Allah quand il descendra sur cette ville. Ils partirent la nuit, et Allah convertissait tous ceux qui se trouvaient dans la ville en singes, c'est-à-dire transformait tous ceux qui se trouvaient dans la ville en singes, et la porte de la ville resta fermée pour que personne n'y entre et que personne ne puisse en sortir. Les gens des autres villes ont entendu cette histoire, ils ont escaladé le mur de la ville, et ont vu que tous les hommes et toutes les femmes étaient devenus des singes, et ils ont reconnu certains d'entre eux, qu'ils voyaient comme leurs proches. Ils ont demandé à certains d'entre eux, êtes-vous cette personne? Il reconnaît peut-être un certain signe, un vêtement qu'ils avaient, un collier, etc. Les larmes coulaient de leurs joues, et ils hochaient la tête pour indiquer que oui. Après 3 jours, Allah envoya de la pluie et du vent sur eux, ce qui les balaya dans la mer, et aucun des singes n'est resté après 3 jours. Et quand vous voyez ces visages des singes aujourd'hui, ils sont leur ressemblance, ils ne sont pas ceux-là, ni ne sont de leur progéniture. Ensuite, l'imam Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein, a dit: Allah a transformé ces personnes en singes pour avoir violé l'ordre à propos du poisson. Comment avez-vous, avec Allah le Tout-Puissant, le sort de ceux qui ont tué les enfants du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et violé la sainteté de ses élus, alayhi salam ajmaïn. Certainement, si Allah ne les a pas transformés en singes dans ce monde, dans l'au-delà, leur punition sera beaucoup plus grande que celle de la transformation en singe. On lui a demandé, alayhi salam, ô fils du messager d'Allah,
nous avons entendu ce hadith de vous. Quelques nasibis nous disent le meurtre de Hussein alayhi salam était mauvais, et c'est un crime plus grand que celui de la pêche le jour de samedi. Pourquoi Allah n'était pas fâché contre eux comme il a été en colère contre les pêcheurs de poissons? Le saint imam Zayn al-Abidin alayhi salam a dit: dis à ces nasibis, si les péchés de Satan, Allah, sont plus grands que ceux des infidèles qu'il a égarés, alors comment Allah a détruit ceux qu'il désirait détruire, comme ces infidèles parmi les gens de Nour et du pharaon, Allah, et qui n'a pas détruit Satan, Allah, alors qu'il était le premier à mériter la destruction. Pourquoi a-t-il détruit ceux qui étaient inférieurs à Satan, dans la commission de leurs péchés, mais a toléré Satan malgré le fait que ses péchés étaient plus punissables? Notre Seigneur Tout-Puissant est sage en ce qui concerne ses actions. Il y a la sagesse dans celui qui est détruit et celui qui reste. De la même manière, ceux qui ont péché samedi et ceux qui ont tué Al-Hussein alayhi salam ont été traités différemment, car il en sait la sagesse. Il ne peut être interrogé, mais c'est lui qui interrogera les autres. Ensuite, le saint imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam a dit: les pécheurs qui avaient péché le samedi et qui ont commis cette mauvaise action, ont-ils supplié leur Seigneur par l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et de sa pure progéniture? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najjal farajahum wa al-anadahum, pour être protégés contre ce péché qu'ils ont commis. De même, les prédicateurs qui ont essayé de les arrêter ont-ils aussi demandé à Allah le Tout-Puissant par l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et sa progéniture, alayhum salam ajma'in, pour les protéger? Si cela avait été fait, cela serait arrivé. Mais Allah ne leur a pas donné l'opportunité ni l'inclination pour cela. Et Allah a permis la libération de l'information à propos d'eux, qui était tenue dans un endroit voilé, dans la tablette gardée. Donc là, l'imam Baqir alayhi salam a dit, lorsque Ali ibn al-Hussein alayhi salam a raconté ce hadith, quelqu'un lui a demandé: ô fils du messager d'Allah, pourquoi Allah se venge-t-il des descendants pour la laideur des ancêtres? Alors qu'il a dit: personne ne portera le fardeau d'autrui. Là, c'est le verset de la sourate 6, le verset 164. Donc là, c'est la sourate des bestiaux, et l'An'am, verset 164. C'est au milieu du verset. Ba'da a'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytanir rajim wa la taziru waziratun wizrun ukhra. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc l'imam Zayn al-Abidin a dit: le Coran a été envoyé en arabe et s'adresse aux gens de cette langue dans leur langue. Par exemple, un homme d'El Tamim y a dit: nous avons détruit une ville et tué les gens à l'intérieur, même si de telles choses ont détruit la ville et tel ou tel a tué le peuple. De même, un arabe a dit: nous sommes le peuple d'un tel clan, et nous avons capturé les enfants d'un tel clan, et nous avons détruit une ville particulière. Il ne veut pas dire qu'il a lui-même été impliqué personnellement, mais il signifie que ceux qui ont effectivement effectué l'acte étaient parmi son peuple. Et les paroles d'Allah dans ces versets sont une réprimande aux ancêtres, et une réprimande à ceux qui sont dans les temps présents, parce que c'est la langue dans laquelle le Coran a été révélé, car ceux qui sont dans les progénitures sont heureux avec les actes de leurs ancêtres. C'est-à-dire, ils ne rejettent pas les actes de leurs ancêtres. C'est pas par exemple, moi j'ai rencontré quelqu'un de Bani Abbas, un Irakien, et cet Irakien rejette, il maudit sa propre famille. Haroun ad-Dalal, etc., etc., Moutawakel, etc., tous ces criminels, il est maudit. Donc là, lui, il n'est pas concerné. Mais si on valide les actes des Bani Abbas et qu'on est abbasside, on va subir pareil, en vérité. On est complice de leurs actes. C'était pour vous donner un exemple. Car ceux qui sont dans la progéniture sont heureux avec les actes de leurs ancêtres, et pensez d'eux qu'ils sont corrects. Et par conséquent, c'est approprié de leur dire: vous avez fait cela, signification vous êtes heureux avec les mauvaises actions de vos ancêtres. Voilà, regardez encore une fois, le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam, et vous voyez très bien que, encore une fois, le Mufassir, là, n'avait rien à dire, et encore pire que cela. Il avait quelque chose à dire, mais il était complètement hors sujet. Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera la suite, la prochaine audio, encore une fois, Bidnillah, on continuera la suite prochainement, Bidnillah. Aktafi bad al-qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa salamu alaykum wa rahmatullahi.